y el tum tum de la caja. Dis que llega el carnaval. J'entends ta voix, Vincent. Depuis 20 années, elle me relie à notre adolescence. J'entends ta voix. Elle est le sortilège qui ressuscite le vieux château cerné de forêts et d'animaux farouches. Ce château d'Heiligenstadt où nous nous connûmes. Ce château des brouillards que ta présence peupla de mystères et de rêves. À l'appel de cette voix dont l'écho hante encore les sous-bois, les sentiers d'ombre s'entr'ouvrent. À son ordre magique, la nuit escamote les clairières des forêts et le château se dresse dans ma mémoire comme il surgissait jadis des aurores. J'entends ta voix, Vincent l'Oranger, voyageur du bout du monde, d'un autre monde peut-être. Los chongos le prenden cohete. Ce jour-là s'était levé pareil aux autres. Nous ignorions encore ta prochaine arrivée, mais les bêtes des bois, soudain familières, t'attendaient. Nous étions là, un petit groupe de pensionnaires, fils de divorcés, demi-orphelins, enfants indésirables de pères trop occupés ou de mères trop coquettes. Avant ton arrivée, c'était un collège maussade, sans printemps. Tu es venu, Vincent, et tout s'éveilla. Le prestige de l'âge faisait de moi le chef du groupe des sages. Ma cape romantique en faisait foi. 2 chiens étaient les confidents de ma mélancolie. J'avais pour disciples Renaud, le philosophe, et Franz, que chaque aube libérait d'un nouveau cauchemar. Alexis, garçon pervers et pris de violence, était le chef de la bande des brigands. Des lois puériles et cruelles le liaient au brutal Florian, à Jean, l'indécis, à Toby, le poltron. Friedel allait être leur nouvel adhérent. Expéditions lointaines, chasses primitives occupaient leurs trop nombreux loisirs. Bardés d'armes inoffensives, employant un langage obscur, ils obéissaient à leur chef et se prenaient au sérieux. Ce qu'ils appelaient la crypte du serment, lieu de leur réunion et quartier général, se trouvait de l'autre côté du lac, dans un manoir abandonné. C'était une demeure aux fenêtres aveugles, on la disait hantée. Elle n'était pour nous qu'un simple prétexte à inquiétude. Tu en fis, Vincent, un secret merveilleux. Ils avaient ce jour-là décidé de s'y rendre pour procéder à l'initiation de Friedel. Du haut de mes 18 ans, je n'avais pour eux que dédain et raillerie. Il ressemble à Dieu le Père. C'est le visage d'un guerrier à la barbe de fleuve. Visage de nuage, triomphe en présage. La traversée peut donc être entreprise. Vous avez vu mourir ma victime. Quand son souffle s'est arrêté, que son cœur a cessé de battre. Mes mains n'ont pas tremblé. Mes yeux ne se sont pas baissés. Le conseil apprécie ton courage. Il a décidé de t'initier au manoir dans la crypte du serment. Moi, je ne vois pas de visage. Je vois des promontoires volcaniques d'où jaillissent des fumées menaçantes. C'est l'archipel en feu? Le sens du présage n'est pas douteux. La route du manoir sera semée d'embûches. Qu'en dis-tu, chef? Nous partons. Viens, v'là Manfred, avec les tas de cabots. Nous ne savions pas alors que leur embarquement marquait le début d'une aventure dans laquelle, Vincent, tu allais jouer un rôle inoubliable. C'est en regagnant un peu plus tard le château que je te vis pour la première fois. Mes chiens te regardaient fascinés. Une biche sortait des bois. De quel pouvoir disposais-tu donc? Mon émotion est encore vive devant cette attirance. Tu paraissais étrangement indifférent, et pourtant le surnaturel était proche de toi. Celui-là, c'est Krune. Celui-ci, Kleis. Ce sont des bergers allemands. En allant vers l'Autriche, un peu avant la frontière, il y a 2 petites stations qui portent ces noms-là. Je m'appelle Manfred.
C'est ma dernière année ici. Moi, c'est Vincent. Elle a promis de m'écrire. Quand elle m'a donné sa main, j'ai vu ses veines bleues sur son poignet transparent. Là-bas, à l'entrée du parc, 3 corneilles étaient posées au milieu du chemin. Ce n'est pas bon signe. Oh, je ne suis pas superstitieux. Chez nous, les gens croient aux signes. Ils ont peur des esprits de la pluie, de ceux qui logent sur les toits et qu'on entend gémir les soirs de grand vent. Et les âmes des morts qui sont sous les planchers leur répondent. Vous venez de loin? De Rosario. Enfin, pas exactement de Rosario, car notre estancia est à 300 km de la ville. Certains matins, après la pluie, la cordillère des Andes semble être là, à bout de bras. La cordillère des Andes, c'est en Argentine. Bien sûr. Je vais vous donner un coup de main. Ah, attendez. Voilà Dieu le Père, il va vous porter tout cela. Dieu le Père, c'est un drôle de nom. Il se nomme Balthazar Dieu, mais nous l'appelons Dieu le Père à cause de sa grande barbe. Bonjour monsieur, laissez-moi simple. J'ai toujours rêvé d'être explorateur, mais le plus loin que je sois jamais allé, c'est au bout du lac, là-bas près de la maison hantée. Alors porter les valises des autres, ça me console. Voici Petit Félix, le Benjamin d'Heiligenstadt. Bonjour, petit Félix. Bonjour, Voilà Vincent, il vient du bout du monde pour vivre avec nous. j'ai vu la demoiselle de la voiture. Elle était belle, belle. N'est-ce pas? Chez nous, il y a une Sainte Vierge qui lui ressemble, avec des bandeaux noirs, là et là, et des yeux longs, longs comme ça. C'est votre fiancé? Je l'appelais ma petite fiancée quand nous étions seuls. Ah, il riait, elle me prenait dans ses bras. J'ai tout fait tellement elle me serrait. Vous l'aimez, hein? L'amour, c'est une douce souffrance, n'est-ce pas? Comme une tristesse. Un jour, vous l'épouserez et vous ne vous quitterez plus. L'épouser? Comment le pourrais-je? C'est ma mère. Je pressentais ton cœur. Toi, tu découvrais Heiligenstadt. C'était une vaste demeure faite de silence et de résonance. Le pas du cher Hurluberlu, qui était notre directeur, en animait parfois les coins d'ombre. Mais était-elle bien ainsi que je la retrouve dans mon passé en désordre? Ou ta présence, Vincent, habilla-t-elle de fantastique les lieux que tu traversas? Vous avez le droit d'avoir des chiens à l'école? Ici, ce n'est pas un collège comme les autres, vous verrez. Nous n'avons que 2 ou 3 heures de cours chaque jour. Après, liberté absolue, on a tout le temps de s'ennuyer. Vous faites de la musique? Ah, c'est ma passion. Oh, je pianote. Mais surtout, je compose. C'est une guitare. J'aime chanter en m'accompagnant. Mais Pablo chante mieux que moi. Pablo? Mon ami, un métis. Son père, un Indien de Patagonie, partit un jour de l'hiver dernier à la recherche d'un troupeau égaré. Il n'est jamais revenu. Et 2 mois plus tard, un péon qui descendait de la montagne l'a retrouvé. Il avait été pris dans un blizzard. Il était mort. Et l'homme et le cheval n'étaient plus qu'une statue de glace. Ah, voilà le professeur. Ah, je vois que vous avez trouvé un ami, c'est bien. J'espère que vous serez heureux à Heiligenstadt. C'est une bonne étape après un si long voyage. Merci, monsieur le professeur. Ici, on dit professeur tout court, pas monsieur. Bien, professeur. Notre nouvel ami partagera la chambre de Jean. Vous pouvez y déposer ses bagages. Je n'aime pas qu'on soit en retard à la salle à manger. Qui est Jean? Un des moyens. Il fait partie de la bande des brigands. De jeunes loufoques. J'aurais préféré faire équipe avec vous. C'est pas possible. Les chambres sont de 2 lits et j'ai déjà Renaud avec moi. Ainsi débuta notre amitié. Tu étais tombé dans nos cœurs comme la foudre. 1 heure plus tard, les brigands avaient atteint l'autre côté du lac. Virez vers les roseaux, pour pas qu'on nous voie. Y a personne? On ne sait jamais. Et le hasard commença de tisser ses énigmes. Allez, en avant. Vas-y, toi d'abord, t'es le chef.
Oh mince alors. Allez, viens donc. Le pacte qu'ils avaient conclu avec le mystère semblait être rompu. Tu l'ignorais encore, tu t'étais réfugié dans la forêt. Petit Félix, ébloui, s'était attaché à tes pas. Tiens. C'est bien la première fois que je les vois passer par cette porte. Et par où passe-t-il d'habitude? Ils sautent le mur. Les brigands, ça saute les murs. Il y a lieu d'aviser. Le conseil se réunira ce soir à 10h sur la terrasse des audiences. D'accord? D'accord. Il a dû se passer quelque chose au manoir hanté. C'était fatal. Il y a un manoir hanté? Oui, une drôle de bâtisse, là-bas, de l'autre côté du brouillard. Une bâtisse maudite qui ne trouvait pas d'acquéreur. Puis un jour, il y a bien 10 ans que ça, les gens du village ont entendu grincer la grille d'entrée. Pensez, des années et des années de rouille, ça fait du bruit. Une lourde auto noire avec ses stores baissés s'est engouffrée en cahotant dans les allées toutes ravinées. Une portière a claqué, puis des pas, des drôles de pas. Le chevalier était arrivé. Le chevalier? Son valet l'appelait comme ça quand il venait aux commissions. Encore un qui n'était pas engageant pour la conversation. Un vrai goy. Et le chevalier, qui était-ce? Oh, personne ne l'a jamais vu. Paraît que c'était un vieillard terrible. Il ne sortait jamais? Oh, jamais. Et les volets de la maison étaient toujours fermés. Et à l'intérieur, les rideaux tirés. Il ne voulait pas voir le jour et il vivait à la lumière des bougies. Qu'est-il devenu? Il avait un chien, une espèce de bâtard, mauvais comme la gueule. Une nuit de bâtard a hurlé à la mort pendant des heures. Le lendemain, l'auto noire traversa le village et on ne revit plus jamais personne. On dit que le chevalier est mort, que c'est lui qui hante la maison. Qui sait, dame, s'il y a des choses. Bonjour. C'est toi le nouveau? C'est moi. Je m'appelle Vincent Loringer. Voilà ton lit. Tu as droit à cette moitié d'armoire et à ces 2 tiroirs. Tu peux ranger tes affaires. Ah, un conseil, hein. Ne touche jamais aux miennes. Et défense de coller tes photos sur les murs. Ton père, ta mère et toute ta sainte famille, sans intérêt. Je déchirais tous les portraits de ma mère. Elle est bien plus belle que sur les photographies. Et celle-ci? Tu es d'accord, elle ne te gêne pas? Qu'est-ce que c'est? C'est mon meilleur ami. À qui il est? Il est à moi. Tu as un cheval à toi? Nous avons des milliers et des milliers de chevaux sauvages. 30 ou 40 000, on ne sait plus. Mais celui-là, c'est le mien. C'est moi qui l'ai dressé. Comment il s'appelle? Voladero. C'est pas un nom. Voladero, c'est le vent de la terre de feu. Vous cherchez le fantôme du chevalier? Ces sales espions t'ont mis au courant. Quels espions? Les grands Manfred et sa bande. Non, Dieu le Père m'a raconté. Les fantômes n'existent pas, le chef l'a dit. Vous êtes entré dans le manoir? On n'a pas pu. Il ne faut pas avoir peur des fantômes. Nous sommes les cruels et nous n'avons jamais peur. Non, mais on a été arrêtés par des bruits. Alors on n'a pas osé. Il y a quelqu'un dans ce manoir. Un vivant ou un mort? Comment le savoir? C'est facile, moi je savais toujours. Mon père venait souvent rendre visite à ses chevaux dans le corral. Eh bien, je savais tout de suite quand il arrivait. Parce que les bêtes se dressaient tout à coup. Elles tiraient sur leurs longes en hennissant. Et leurs crinières bougeaient comme des flammes. C'était leur manière à elles de lui faire fête. Et pourtant, mon père était mort depuis plusieurs années. Les bêtes sont plus sensibles que nous. S'il y avait un esprit quelque part, tu pourrais le dire? Je connais un moyen infaillible. Tu es d'où, toi? De France? C'est là qu'ils sont, tes 30 000 chevaux? Non. Nous habitions une ferme au bord d'une rivière près de Châteauroux. Et un jour, la guerre était finie. Mon père a dit, nous partons. Alors on a traversé la mer pendant des jours et des jours. Puis après, des heures et des heures de chemin de fer. Et nous sommes arrivés un soir
dans un immense bâtiment au milieu d'une grande plaine sans arbres. Le vent le clouait au sol. On était environné de galops de chevaux comme s'il y en avait partout, dans l'air et sur terre. Et il y avait une lune toute rouge, grande comme une maison. C'était où? C'était chez nous, à La Pampa, près de Rosario, en Argentine. Ah, voilà le chef. Salut. Salut. Aujourd'hui, pour la première fois, nous avons subi une grave défaite. L'initiation de notre nouvel adhérent n'a pu être célébrée. On n'aurait pas dû cavaler comme on a fait. Devant un ennemi dont la nature reste hypothétique, l'honneur est de fuir. Nous n'avons donc pas pu parvenir dans la crypte du serment. Or, c'est là que sont toutes nos armes, les cadavres de nos victimes et le butin de 2 années de victoire. Qu'arrivera-t-il de tous ces trésors si l'accès nous en est interdit? On te le demande. Il faut prendre d'urgence des nouvelles mesures stratégiques. Mais pour cela, il faut d'abord savoir qui est notre ennemi. Quelqu'un qu'on entend et qu'on ne voit pas. C'est un fantôme. Je ne crois pas aux manifestations de l'au-delà. Je vous l'ai déjà dit. Cependant, je me rallierai à l'opinion de la majorité. Le danger avec les fantômes, c'est qu'on ne sait jamais s'ils sont là ou s'ils sont ailleurs. Proposition. Parle. L'Argentin, celui qui est arrivé ce matin, prétend qu'il connaît un moyen infaillible pour déceler la présence des esprits. Admettons-le dans notre secte et emmenons-le dans notre prochaine expédition. Soyons prudents, nous ne le connaissons pas assez. À table, je l'ai vu échanger des coups d'œil avec Manfred. Ah, mettons-le en observation pendant quelque temps. Toi, puisque tu habites avec lui, tu épieras son sommeil et tu guetteras ses allées et venues. De ton rapport dépendra notre décision. D'accord. La séance est levée. Les brigands avaient décidé de passer à l'action. À l'heure où le soleil éclairera le faîte de la tour nord-est, rendez-vous en suivant les flèches à l'endroit indiqué sur le plan ci-contre. Venez, ne prévenez personne. Votre vie en dépend. Le conseil des cruels. N'y va pas. Les brigands te feront jurer et tu devras aussi tuer. Un jour, Alexis a tué Jules César dans la serre. J'étais caché, je l'ai vu. Il l'a tué. Oui, il l'a serré comme ça avec ses mains. Jules César se débattait. Il l'a regardé mourir. Et moi, j'ai pleuré. Et qui était Jules César? Je peux pas le dire. Si je parle, ils me couperont la langue. Il faut jamais craindre personne, petit Félix. Moi, je n'ai pas peur. J'irai au rendez-vous pour le leur montrer. Allez, vas-y. Le conseil t'invite à t'asseoir. Ça gratte. Argentin, tu sais qui nous sommes? Tu es Alexis, surnommé le chef. Et toi, tu es Jean.
Qui ronfle en dormant? Bah, comment qu'il peut surveiller le sommeil de Vincent en ronflant? Tais-toi! Nous sommes les cruels. Et tu es notre ennemi. Moi? Tu pactises avec les grands. Les grands ne passent pas leur temps à s'asphyxier dans l'obscurité. Ça pique les yeux, crotte alors. Nous t'avons fait venir pour te poser 3 questions. La première? Es-tu pour nous ou contre nous? Je ne suis contre personne. La deuxième? Veux-tu être des nôtres? Tu connaîtrais nos secrets. Tu participerais à nos expéditions. Et les conditions? Passer d'abord la grande épreuve. Et quelle est-elle? Donner au Conseil la preuve de ta force et de ton courage. Et comment? Il faut t'emparer d'un ennemi vivant, serrer sa gorge de tes propres mains et contempler sa mort sans frémissement. Mais je n'ai pas d'ennemi, moi. Il y en a tant qu'on en veut. Moi, j'avais repéré un écureuil. Je lui ai tendu un piège. Puis je l'ai attaché par les pattes et je lui ai serré le kiki. 2 minutes après, capoute. Plus de bonhomme. Moi, j'avais pris un lapin au collet. Et toi, tu as tué Jules César. Qui te l'a dit? Oh, il l'avait pas volé, Jules César. Petit Félix l'avait adopté. L'ennemi miaulait tellement qu'il nous empêchait de dormir. Je n'ai pas d'autres ennemis que ceux qui font du mal à mes amis. Vous êtes d'affreux petits sauvages. Hé, Argentin, écoute, je leur ai parlé de toi, de ton cheval, de la pampa, de l'Amérique du Sud. Ils pensent que tu es un type formidable. C'est vrai que tu vis avec des gauchos? Il y avait des Indiens, des vrais. Un beau mentir qui vient de loin. Si tu ne veux pas être des nôtres, rends-nous au moins service. Ça dépend. Tout le pays dit que la maison d'en face est hantée. T'as un truc pour savoir si c'est vrai? Oui? Nous devons y débarquer en franc-tireur. Viens avec nous. Mais comment? Une fois par semaine, nous avons la disposition de la barque. On est des vikings hebdomadaires lancés à la conquête des continents perdus. Je pourrais ramer? Bien sûr. Alors c'est d'accord, je viens. Chic! Je propose donc au Conseil... Le Conseil te conseille de la boucler. Qu'est-ce que c'est ton truc pour les esprits? Je vous le dirai. Mais d'abord, il me faut une cage avec 2 colombes. Je sais où il y en a. Dans les fourbiers à Dieu le Père. Promets que tu garderas le secret. Et que jusqu'à ton dernier jour, tu ne trahiras pas auprès des grands. Promis. Nous te préviendrons quand l'heure sera venue. C'est ça. Ce sera jeudi prochain puisqu'on a la barque. Tu t'engageais, Vincent, sur la route d'un destin dont tu te croyais maître. Quelques jours plus tard, une surprise nous attendait au repas du soir. Je m'abstiendrai ce soir de la lecture d'une de ces pages présomptueuses et pertinentes de M. Frédéric Nietzsche, car je veux vous présenter celle qui sera des nôtres pour quelques mois. Voici Lise. Il ne vous surprendra point qu'elle porte le même nom que votre professeur, car c'est une de mes jeunes parentes. Tous, vous vous ferez un point d'honneur de lui manifester cet esprit de camaraderie qui demeure un des plus beaux fleurons des traditions de Liegenstadt. Après le dîner, en hommage à la sagesse et au charme, je demanderai à nos disciples d'Euterpe de ressusciter pour nous l'âme légère de Monteverdi ou l'immortelle jeunesse de notre grand ami Wolfgang Amadeus Mozart, en accompagnant ma jeune parente qui est une véritable petite virtuose. Allez. Bon appétit.
Alors, sans se douter qu'il allait déchaîner tous les démons de l'aventure, le professeur te pria de chanter. Già me voy a los pagos del Tucumán. Viene la conquija, viene clareando, vidita, y nunca te iré a olvidar. Viene la conquija, viene clareando, vidita, y nunca te iré a olvidar. Vidita, triste está, sospirando mi corazón. Viene la conquista, te irán diciendo, paloma, vidita, adiós, adiós. Viene la conquista, te irán diciendo, paloma, vidita, adiós, adiós. Al clarear yo me iré a los pagos del Chasquivir y hasta las espuelas te irán diciendo, vidita, no te olvides de mí. Y hasta las espuelas te irán diciendo, vidita, no te olvides de mí. Ce fut une nuit d'émerveillement et de fantasmagorie. Tu renversais devant nous d'infranchissables barrières. Tu nous apportais les horizons immenses, les étendues durcies par le gel ou craquelées de soleil. Tu évoquais les oiseaux bavards et multicolores, les étoiles complices, les chevauchées frénétiques. Puis vint le grand jour. Dépêchons. Allez. Allez. Viens pas. Je vous l'avais dit que c'était un trait. Au moment de partir, il a reçu une lettre. Laisse-lui le temps de la lire. T'es triste, c'est des mauvaises nouvelles? Moi, je ne reçois jamais rien. Personne ne m'écrit. Même pas du triste. Je ne comprends pas. Il avait promis de venir. J'ai un grand voyage à faire, loin d'ici, loin de toi. Je ne serai pas de retour avant l'hiver. N'aie pas de chagrin, tu sais combien je t'aime. Il ne faut pas m'en vouloir. Il avait promis de venir, tellement promis. Le capitaine te rendra visite. Sois gentil avec lui. Il est si gentil pour moi. Le capitaine. Vincent! Argentin! N'allez pas avec eux. Pourquoi? Si vous y allez, il arrivera malheur. Tout ce qui peut m'arriver m'est égal. Tout m'est égal maintenant puisqu'elle ne viendra pas. Puisqu'elle m'aime pas. Vincent! Allez, en avant, plein gaz!
t'arrive? C'est la corne de brouillard. Mais y a pas de brouillard. Ça fait rien, c'est utile quand on est naufrage. Oh, arrête ça! Notre débarquement doit être ignoré de tous. Alors, tu les as, tes colombes? Ton truc, c'est quoi? En entrant dans le domaine, vous prenez la cage et vous la portez devant vous. Si les colombes se comportent normalement, c'est qu'il n'y a personne ou simplement des êtres en chair et en os. Et si la maison est vraiment hantée? Alors les colombes sont prises de terreur, elles s'agitent furieusement. C'est le signe. Ah, je comprends. C'est comme les chevaux. Quels chevaux? Oh, rien. Le conseil se refuse à ce que tu nous accompagnes dans la quête du serment. Cependant, il te laisse le soin de veiller à notre sécurité. Ne t'éloigne pas d'ici. Ah, au moindre danger, siffle 3 coups brefs et rapprochés. Si d'autre part tu entends 3 coups venir de là-haut, détache le bateau, mets-le à l'eau et tiens-toi prêt à pareiller. Entendu? Entendu. Tout est paré? Tout est pareil, chef. Alors en avant. Une heure passa, puis une autre encore. Sauf qu'il peut, allez! Ali! Fal! Ici! Allons ici! Bonne guerre.
Où est Vincent? Je suis pas son ange gardien. Il est parti avec vous, je l'ai vu. Vous êtes rentré sans lui? Il a déserté son poste, c'est un traître. Assez de niaiseries. Où est-il? À la maison hantée? Hanté. Tiens, voilà des crocs de chien fantôme. Nous sommes revenus sans lui parce qu'il nous a lâchés, comme un sale espion qu'il est. Tu ne rentras pas de la nuit. À l'aube, la tempête éclata, aveuglante, d'une fureur contagieuse. On dormit tard ce matin-là à Heiligenstadt. Cependant, au réveil, à la grande rage des brigands, tu avais disparu. Argentin, le Conseil des Cruels a décidé d'exiger de toi une justification. Après quoi il fixera ton châtiment. Pourquoi hier as-tu quitté ton poste de garde? À quoi bon m'interroger? Je suis un menteur. Tu as déserté le bateau. Tu nous as suivis, hein, malgré nos conventions, pour nous espionner. Je ne vous ai pas suivi. Où étais-tu alors que nous avons réembarqué? En train de nous cafarder auprès des habitants du manoir? C'est toi qui as lancé les chiens à nos troussins? Qu'as-tu fait toute la nuit dans le manoir? J'ai rêvé. Comment es-tu rentré? Elle m'a accompagné. Qui ça? La tempête. Tu n'es qu'un traître et un lâche. Alors quoi, vous autres?
Allez, fouillez-le! Fouillez-le! Rends-moi ça! Un mouchoir de dentelle! Rends-moi ça! Vous ne savez pas qui vous attaquez. Chez moi, je me suis battu avec Pablo. Je me fais toucher les 2 épaules. Et Pablo est plus puissant que vous tous réunis. Chez moi, j'ai dompté les chevaux sauvages. Et je les ai battus à la course. Et je les ai culbutés par la crinière avec ces mains-là. Et aujourd'hui, je suis plus fort encore. Plus fort que la tempête. Plus rapide que le vent. Le mystère de la nuit passée au manoir, le petit mouchoir de dentelle brodé d'une couronne, ton humeur devenue sombre, tout cela nous passionnait et nous éprouvait. Petit Félix ne te suivait plus qu'à distance, tu nous fuyais. Je te surpris un jour. Tu ne viens plus jamais faire de la musique avec moi. Je ne suis plus ton ami. Qu'est-ce qui te tourmente? Mon Fred, c'est horrible. Je ferme les yeux et je ne la vois plus, je ne retrouve plus son visage. Quel visage? C'est comme après un rêve. Il ne reste plus que des contours imprécis, des sons étouffés, des gestes flous. Comme si tout le brouillard du lac la tenait prisonnière. Mais de qui parles-tu? Alors, tu me confias le secret de ce qui s'était passé après la fuite des brigands. Ici! Levez les mains. Passez. Suivez-moi. Ouvrez ces volets. La porte. Entrez. Pourquoi m'enfermez-vous? Je n'ai rien fait. Le maître interdit de pénétrer sur ces domaines. Entrez là. Restez là. Attendez.
Si c'est vous. Madame. Vous qui deviez venir. Je n'ai rien fait, madame. J'étais seulement venu à cause de la promenade en barque. Je devais surveiller le jardin pendant que les autres... Quels autres? Les brigands. Que voulaient-ils? Reprendre les choses qu'ils avaient laissées autrefois dans la crypte. Quelle crypte? Je ne sais pas. C'était un jeu. Ils ne sont pas méchants, seulement un peu fous. Ce sont deux enfants. D'où venez-vous? Du château qui est en face, de l'autre côté du lac. Il y a un château de l'autre côté du lac. C'est le collège d'Heiligenstadt. Et vous êtes les pensionnaires de ce collège? Oui. Venez près de moi. Comment vous appelez-vous? Vincent. Vincent. Je voudrais vous dire... Quoi donc? Vous êtes belle. Il ne faut pas. Il ne faut pas. Suivez-moi. Laissez-nous. Les autres se sont enfuis. C'est le seul sur lequel j'ai pu mettre la main. C'est une affaire sans importance. Il s'agit d'enfantillage. C'étaient les élèves du collège d'en face. Ce n'étaient pas des cambrioleurs. Ils ont cassé un carreau de la cave. C'est sans importance, vous ai-je dit. Allez-vous-en. Vous êtes venu. Je savais bien. Je savais bien qu'un jour vous viendriez. Ici, on ne voit jamais personne. Depuis combien de temps êtes-vous à Heiligenstadt? Depuis 4 mois. Et avant? Je vivais en Argentine avec ma mère. En Argentine? Mais c'est l'autre bout du monde. Vous voyez, il n'y a pas d'océan assez profond pour séparer ceux qui doivent être réunis. Argentin. Argentin. L'Argentine, c'est un grand pays, n'est-ce pas? Immense. Quand j'étais petite, il y avait des mots comme celui-là qui m'emportaient loin. Loin. Galaxie, palétuvier, Argentine. Pourquoi tout est-il si sombre? Il est malade. Il ne supporte pas le moindre bruit. Les fenêtres, pourquoi sont-elles fermées? Pourquoi les portes barricadées? Ce sont ses ordres. Il ne supporte pas la lumière du jour. Et puis, il est terriblement ombrageux. Les gens du pays disent que cette maison est hantée. Ah, ils le disent. Hanté, oui. Il est partout. Il a des yeux et des oreilles dans les murs. Il voit mes pensées. Il entend les pas les plus légers. Mais vous êtes venu tout de même, petit cambrioleur. Comme vous êtes belle. Comme tu es doux. Comme tu es jeune. Et moi, je suis là, avec toutes ces années noires sur mes épaules. Cette solitude interminable. Ces jours qui sont pareils aux nuits. Pourquoi ne pas ouvrir les fenêtres? Laisser la vie entrer, le lac et les montagnes et le vent du soir et le souffle pur du matin. Tout cela n'est pas fait pour moi. Vous ne pouvez pas rester ici entre ces murs lugubres. Il faut réagir, il faut sortir. Si je sors, ses yeux sont derrière les persiennes closes. Si je fais
Le pas traînant du pied beau s'accroche au mien. Écoutez, il a frappé. Je n'ai rien entendu. Il a frappé. C'est sa canne d'argent. Il m'appelle. Il faut vous en aller. Je ne veux pas partir. Il le faut. Peut-être nous reverrons-nous bientôt, un jour. Mais vous ne pouvez pas rester. Vous ne le connaissez pas. Il est impitoyable. Gardez-moi près de vous. Enfant. Enfant chéri. Un moment encore. Un moment seulement. Viens. Attendez-moi. Les heures s'égrenèrent dans un vide inquiétant. Argentin, il va bientôt faire jour. L'orage menace. J'ai dormi. Il avait pris ma main, je ne pouvais pas me détacher. Il a mis des heures à s'endormir, comme ces malades qui n'en finissent pas de mourir. Mais il ne va pas tarder à s'éveiller à cause de l'orage. Et il m'appellera. Merci pour ta présence. Merci pour ce grand voyage, pour les espaces franchis, pour les obstacles renversés. Je me disais qu'il passerait un jour celui que j'attendais. Et alors, je serais heureuse. Peut-être seulement 1 heure, 1 minute même. Vincent. Il me semble que je vais m'arrêter de vivre. Regardez-moi. Il ne faut pas demander l'impossible. Il faut savoir fermer sa main sur le petit bonheur qui passe et l'écouter, qui bat, et ne rien exiger d'autre. Mon amour. Le canot automobile. Je vais demander l'autorisation. Non, il dort, il ne faut pas l'éveiller. Je n'ai pas le droit. C'est lui. Lui? Le maître. Le maître? Mais qui est-ce? Le chevalier. Promets que tu oublieras être venu ici, que tu ne raconteras rien à personne. Pourquoi? Promets. C'est promis.
Argentin! Souviens-toi de Marianne. Marianne! Et mon cœur éclatait, et ma tête éclatait. J'aurais crié de joie. Depuis cette nuit-là, elle ne m'a pas quitté. Elle était devant moi comme une lumière. Et soudain, l'autre jour, elle s'est formée comme un grand nuage. Et elle a disparu. Je n'ai plus retrouvé ses traits. Je cherche ses yeux, et je ne retrouve que le regard de ma mère. Son sourire, sa main qu'elle posait sur mon épaule sont ceux que j'ai laissés à Rosario. J'appelle Marianne, et ma mère m'apparaît comme si elles avaient toutes deux le même visage. Délivre-toi de ta solitude. Elle crée des fantômes. Mais tout cela est réel. Cette nuit, je l'ai vécu. J'ai encore le souvenir de sa bouche brûlante sur la mienne. Et la pluie ruisselait, ruisselait. Tu sais bien ce que disent les gens du pays. Le chevalier hante la maison. Tu ne me crois pas? Viens, nous allons faire un peu de musique. Je ne pourrai plus. Je ne pourrai plus. Tu épiais sans cesse le rivage, où errait peut-être le fantôme de ton amour mystérieux. Son nom, c'est Marianne. Il l'a appelée toute la nuit en rêve. Marianne. Son nom faisait naître en chacun de nous la tentation de l'amour. Alors, tu viens? Non. Tu l'as vu? Regarde. Cette tache mouvante à droite du peuplier, c'est elle. C'est le soleil sur un massif de marguerites. C'est sa robe blanche. Elle va, elle vient. Mais c'est le brouillard qui glisse. Allez, viens avec nous, ça va être une journée formidable. Non. C'était la fête du village, et le grand hall retrouvait sa sonorité de cathédrale déserte. C'est fermé, monsieur l'Argentin. Plus de barques. Ordre du professeur. Les brigands ont exagéré. Ils en ont fait une frégate, une galère, une caravelle. Ça allait finir par mal finir. Mais au fait, vous étiez avec eux, alors vous avez vu la maison hantée. Qu'est-ce que vous en pensez? Il faut absolument que j'y retourne. Il le faut absolument. Je comprends, mais les ordres sont les ordres, monsieur l'Argentin. D'ailleurs, je n'ai pas la clé. Et en faisant le tour du lac. Oh, un jour de marche n'y suffirait pas. Maintenant, un conseil, si je peux me permettre. Moi, je dis toujours, il n'y a pas de fumée sans feu. Et là-bas, il se passe sûrement des choses pas catholiques. Alors, méfiance, méfiance. Tu ne viens plus jamais te promener avec moi. T'es encore triste? Oui, petit Félix. J'ai envie de pleurer. C'est à cause de la dame qui ne viendra pas? Oh non. Celle-là, elle m'abandonne et ne m'aime plus. Je ne veux plus penser à elle. Pourquoi n'es-tu pas à la fête? Personne ne s'occupe de moi. Je suis trop petit. J'aurais bien voulu y aller pour manger des glaces. Mais j'ai pas de sous. J'ai jamais de sous. Allez, viens. Je vais t'en payer. Quel enchanteur malicieux t'amenait ainsi au rendez-vous inévitable.
l'entonnoir, le valet. Marianne! Marianne! Ah, c'était elle. Elle. Maintenant, je suis sûr de ne plus pouvoir l'oublier. Pourquoi s'est-elle enfuie si vite? Il était auprès d'elle. J'ai vu sa main décharnée agripper son épaule. Qui était là? Et le chevalier. Oh, mon Fred. Pourrais-je jamais l'atteindre? Pourrais-je jamais la retrouver? Les premières chaleurs de l'été parurent immobiliser les êtres et les choses. Nous te guettions, cher Vincent. Tu vagabondais avec ta tendre amie. Tu semblais attendre un appel, un signal. Quelque chose qui te permettrait de remettre le passé en marche, de poursuivre ta course à travers ton rêve éveillé. Chante pour moi, veux-tu? Chante pour moi. Qui est le mouchoir que tu as rapporté de là-bas? Mon secret est à moi seul. Il faut me laisser. Il ne faut plus vous trouver sur mon chemin. Je te ferai mal, Argentin. Je te ferai souffrir. Professeur t'appelle. Il y a une lettre pour toi. Viens. Une lettre? Vous m'avez demandé, professeur? Moi? Non, non. Jean m'a dit, une lettre qui vient d'arriver. Une lettre? Ah, tu es l'Argentin, si stupide, bien sûr. Oui, c'est une lettre. Voyons, où l'ai-je mise? Vous savez d'où elle vient? D'où elle vient? Naturellement, voyons. Attendons. Où ai-je bien pu la fourrer? Ah, la voilà. Elle ne m'est pas adressée? Adressée à toi? Tu vois, non? Qu'est-ce que j'ai fait de mon pince-nez? Ah, voilà. Enfin. Ça vient de la Barrancosa. C'est de ma mère? Non, voyons. Tu connais le capitaine von Brauer? Oui. Il est de ta famille? Non, c'était mon précepteur en Argentine. Il était, écrit-il, un grand ami de ton père. Un ami? Mon père avait la passion des chevaux. C'était un merveilleux cavalier. Il montait comme les anciens, sans selle, sans étrier, sans bottes. Le capitaine, lui, avait de belles bottes. Et l'approche d'un potreau le faisait fuir. L'approche de quoi? Un potrose. C'est un cheval prêt pour le dressage. Il avait de belles bottes. Ah, de belles bottes. Mon rêve. Où en étions-nous? Eh bien, ce capitaine von Brauer, tu l'aimes? Il est très gentil pour ma mère. Ah, je vois. Enfin. Si je peux t'être utile. Mais... et la lettre?
Quelle lettre? Oh, excuse-moi. Oui, c'est tout simple. Ce capitaine m'écrit, ta mère est en voyage, il voudrait te voir, il va venir. Ici? Ici. Il veut te parler. Nous le logeons au château, comme il se doit. Il serait beau d'aller le chercher à la gare. Tu pourrais prendre la charrette anglaise avec Manfred. Notre fracasse n'est pas aussi fringant que tes pur sang de la pampa, mais c'est un bon petit trotteur. Entendu, professeur. Porteur! Porteur! Il n'y a pas de porteur? Enfin, monsieur, vous êtes le chef de gare, où sont les porteurs? C'est insensé, sommes-nous dans un pays civilisé? Ah! Voilà notre jeune châtelain d'Heiligenstadt. Que dites-vous, messieurs, de cette incurie? Vince. Mon ami Manfred. Manfred? Fichtre, voilà qui est romantique en diable. Astarté, les démons, le chasseur maudit. Félicitations, Manfred. Gagner l'amitié de notre jeune gaucho n'est pas une mince réussite. Alors, voyons, jeune gaucho, si tu as conservé tes muscles d'autrefois. Et vous, mon petit monsieur Manfred? Voyons un peu. Ah bah parole, j'ai débarqué dans la lune. Cet homme venu de ton passé, c'était un autre obstacle entre l'inconnu et toi. Dès le lendemain, tu t'y dérobas. Yes. Bonjour, mon petit monsieur. Le jeune gaucho n'est pas là? Non, il a disparu ce matin après le cours. Où est-il allé? Oh, avec lui, on ne sait jamais. Il est toujours avec les nuages ou avec les bêtes de la forêt. Marianne! 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 Je t'aime! Je t'aime! Heiligenstadt, c'est ici? Oui, Tu connais celui qu'on appelle l'Argentin? naturellement, c'est mon ami. Alors écoute, j'ai quelque chose pour lui. Mais chut, C'est un secret? oui, Qu'est-ce que c'est? une lettre. Donne-la moi, je vais la lui porter. Oui, mais d'abord, jure sur ta vie que tu ne la remettras à personne d'autre. Et que tu ne diras pas d'où elle vient ni qui l'a apportée. Bon, je le jure. Salut. Salut. Qui va là? Donnez le mot de passe. Quoi? Vous ne connaissez pas le mot de passe? De quoi? Alors, suivez-moi au quartier général. À la garde, un espion! Le prisonnier est porteur d'un message, destiné probablement à l'ennemi. Qu'est-ce que c'est que ce papier? Je peux pas le dire. Ligotez le prisonnier. Mais je sais d'où elle vient. De la maison hantée, regardez la couronne, la même que sur le mouchoir. Alors, elle est pour l'Argentin? Je propose une réunion immédiate et extraordinaire du Conseil. D'accord. D'accord. La séance est ouverte. Voici la preuve formelle de la trahison de l'Argentin. Il correspond avec les gens du manoir. Avec les fantômes? Mais l'Argentin n'est pas un traître. Oh, c'est un chic type. D'abord, il connaît des histoires formidables. Des histoires qu'il a lues dans des livres? Mais tout le monde peut en faire autant. Et les chansons qu'on ne comprend pas, tu peux en faire autant, toi? Et la Croix du Sud. Tu l'as vu, toi? Non, mais alors, sous-chef ou non? Bon, vas-y.
Question à résoudre. L'Argentin est-il pour nous ou contre nous? La réponse est ici, dans cette lettre. Ouvrons-la et nous saurons. Je suis contre, on n'a pas le droit. Une lettre, c'est sacré. Il y a une adresse sur l'enveloppe? Non. Eh bien, le destinataire, c'est moi. Qu'est-ce qui est marqué? Rien. Au secours, Marianne. Au secours, et c'est signé Marianne? Ça veut rien dire. On la déchire. Non, non. Marianne, c'est celle que l'Argentin appelle chaque nuit. Les histoires de filles, ça n'a pas d'intérêt. Mais Marianne appelle au secours. Peut-être qu'elle a peur des fantômes? Il faut prévenir Vincent. C'est ça. Et avouez que nous avons ouvert la lettre. Tant pis pour nous. Il y aura nous cafarder au professeur. Les primaires recommenceront. Écoutez-moi tous. Personne ne connaît l'existence de cette lettre. Alors elle n'est pas arrivée. Compris? Et jurez. Ceux qui refusent, rayez. Et toi, un mot. Je t'attache à un arbre là-bas, sur le pic le plus haut. Tu y resteras jusqu'à ce que les loups te dévorent vivant. T'as compris? Oui. Quelqu'un est venu de l'autre côté du lac? L'autre côté du lac? De la montagne, j'ai vu une barque atterrir près d'Embarcadère. Ce n'était pas un message pour moi? Je ne crois pas, monsieur l'Argentin. Je n'ai vu personne. Petit Félix! Non, non, non. Ah, enfin, te voilà. Quelle extraordinaire architecture. Ça nous change de Rosario, hein? Alors, décidément, vois-tu, des vieilles pierres, y a que ça. C'est bien ton avis? Vous êtes venu pour me parler? Je voulais te voir. Ça t'étonne? Oh, tu me connais, pourtant, je suis un grand sentimental. Non, ma parole, tu me manquais. Qu'avez-vous à me dire? Je suis venu à la demande de ta mère. Il n'est pas malade? Non, 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 un peu languissante, sans doute, tu comprends, nous avons 24 degrés en dessous en ce moment. Bon, et puis la solitude, l'isolement. Pourquoi n'est-elle pas venue me voir? Eh bien, voilà, ta mère et moi, nous avons décidé de vendre l'Estancia. Vendre l'Estancia? Oui, oh, c'est une entreprise trop difficile à gérer, puis le pays est trop dur aussi. Ta mère et moi... Ma mère et vous? Depuis la mort de ton cher papa, je n'oublierai jamais cette soirée où son cheval est rentré seul. Depuis la mort de ton cher papa, tu sais la détresse de ta pauvre maman. Que désire-t-elle? Sa plus grande joie, la mienne aussi, serait de te voir revenir chez nous. Ce n'est pas vrai. Comment? Ma mère ne peut pas désirer cela. Oh, mais c'est à son nom que je te parle. Alors, je ne veux pas quitter Heiligenstadt. Tu ne veux donc pas revoir ta petite fiancée? Comment savez-vous? Mais songe à ce que sera ta vie désormais. Notre amitié est renforcée. Et tu gagnes un second père. Quelque chose vient de se passer. Tu t'es débattu. Tu n'étais pas là pour la défendre.
Marianne. Marianne. Marianne! Écoute, Vincent, arrête! Elle t'appelle! Marianne t'appelle! Qu'est-ce que tu dis? Marianne t'appelle au secours, elle t'a envoyé une lettre. Une lettre? Un gosse l'avait apportée, Alexis l'a déchirée. Qu'est-ce qu'elle disait? Mais qu'est-ce qu'elle disait? Seulement ça, au secours! Marianne! Marianne! Il est devenu complètement fou! Marianne! Vincent! 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 Marianne! Vincent! Marianne! Vincent! Marianne! Vincent! Vincent! Marianne! 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 Elle m'appelle. Il est en danger. Il faut que j'y aille. Allons, calme-toi. Tu as de la fièvre. Tu nous as fait une de ces peurs. Qu'est-il arrivé? Rien. Repose-toi. C'est ma faute. Je lui avais promis le secret. Je l'ai trahi en parlant. C'est ma punition, mais elle n'a rien fait de mal. Comment va notre valeureux champion de natation? Heureux de te savoir sauvé. Tout est bien qui finit bien. Tout à l'heure, tu m'as pas laissé le temps de te parler. Ta mère est à Zurich. Elle t'attend, j'en ai parlé au professeur, il te donne congé. Alors tâche donc de faire une bonne nuit, et demain nous partirons. Tu resteras quelques jours avec nous. Mais enfin, avec elle. Tu verras, tout ira bien. Alors, je ne veux pas te fatiguer. À demain. Bonne nuit, mes petits messieurs. Qu'arrive-t-il? Il est tard. Il fait un temps de chien. Tu vas regagner ta chambre et essayer de dormir. Demain, nous aviserons. Ce soir-là, plus que jamais, le fantôme de Marianne était présent au milieu de nous. Et son visage, innombrable, était le visage de l'amour. Elle n'était pas la seule Marianne rencontrée par toi. Elle était une ombre émouvante, irréelle. Notre Marianne. Plus tard seulement, il me fut donné d'apprendre de toi les événements singuliers qui suivirent l'appel désespéré de Marianne. Dès l'aube, un hallucinant rassemblement se fit devant Heiligenstadt. Tous tes amis, accourus à un appel magique, attendaient ta venue. Tu échappais à Lise,
Elle s'élança à ta poursuite dans la pénombre de la forêt. On retrouva son corps piétiné par des milliers de petits sabots. 24 heures après, tu n'étais pas rentré. J'obtins du professeur l'autorisation de partir à ta recherche. Vincent! 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 C'est moi, Manfred. Qu'est-ce que vous me voulez? Je suis Manfred, ton ami Manfred. Manfred? Marianne. Le mariage de chevalier. Mais où sommes-nous? Où est le manoir? Mais qu'est-ce que je fais ici? Je vous avais promis de la protéger. Je lui disais de ne plus avoir peur. Mais qu'est-il arrivé? Marianne t'avait appelé au secours. Tu es parti, hier matin. Hier? Ah oui, je me souviens. Viens, elle est en danger. Attends, ressaisis-toi un peu. Nous irons. Dis-moi d'abord, qu'est-il arrivé? J'avais marché tout le jour. Et il devait être tard dans l'après-midi. Je suis arrivé au manoir par le chemin intérieur.
Tu es venu. Enfin, tu es venu. Te voilà, mon cher petit voyageur. Quel pauvre visage tu as. J'ai marché toute la journée. Il n'y avait pas de barque, alors j'ai marché. Et plus je marchais, plus la maison s'éloignait. Je croyais ne jamais arriver. Et la lettre, pourquoi? Que se passe-t-il? Il veut m'épouser. Ce soir même. Tout à l'heure, le Pied-Beau ira à la gare. Il ramènera des gens venus je ne sais d'où. Et un prêtre qui nous mariera. C'est une monstruosité, ça ne peut pas être. Chut. Ça ne sera pas. Tu te rappelles tes paroles. Vous ne pouvez pas rester entre ces murs lugubres. Elles m'ont donné la force de réagir. Je vais partir. Partir? Quand j'entendrai le départ de la voiture et le grincement de la grille, alors j'ouvrirai les fenêtres et laisserai entrer le souffle pur du matin. Mais alors je pars avec toi. J'ai quitté Heiligenstadt pour toujours. Je ne veux pas y retourner. Mais ta famille, tes amis... Toute ma famille et tous mes amis. Et ta mère qui t'attend là-bas en Argentine. Ne m'attend plus. Mais tu ne sais rien de moi. Je sais tout de toi puisque je t'aime. Tous ces jours sans fin, je regardais par les volets clos. Je voyais les matins et les soirs et le soleil dans l'eau. Mais pas de barque avec mon petit voyageur. Moi je criais ton nom et l'écho seul me répondait. Tu n'entendais pas, toute la montagne t'appelait. Tu es là, et pourtant, j'ai peur. Ne crains plus rien, jamais. Mais si quelque chose devait encore nous séparer... Rien ne peut plus nous séparer. Me chercherais-tu? Je te chercherai au bout du monde. Et si nous étions séparés, non par l'espace, mais par le temps? Que veux-tu dire? Si je disparaissais, si des années passaient, et si, un jour, plus tard, je t'appelais, viendrais-tu comme ce soir? Par-delà les années, je t'entendrai, je viendrai. Alors c'est vrai, rien ne peut plus nous séparer. Plus rien, Marianne. Merci, Argentin, pour tout ce bonheur que tu m'as donné. Laissez-nous, Marianne. J'ai quelques mots à dire à votre jeune ami. Et puis, ne faut-il pas que vous vous prépariez pour la cérémonie? J'ai su votre dernière visite. J'attendais votre retour. Peut-être même malgré la triste surveillance à laquelle je suis contraint, Marianne vous a-t-elle appelé? Je ne puis vous tenir rigueur de votre méfiance. Je sais le portrait qu'on fait de moi. Les bruits imbéciles qui courent, tous ces mensonges autour de Marianne. Je la sortirai d'ici. Vous n'avez pas le droit de la tenir prisonnière. Prisonnière? Ici, c'est moi qui suis le prisonnier. Prisonnier d'un devoir accepté. Esclave d'un serment fait jadis. Est-il possible d'ailleurs de vous éclairer sans trahir ce serment? Il faut partir, jeune homme. Il faut partir sans revoir Marianne.
Il y va de sa santé, de sa vie. Et comment pourrait-elle vivre dans ce tombeau? N'y suis-je pas enfermé moi-même? Pour elle, je me suis condamné au silence et à l'obscurité. Et ce silence la ronge. Cette obscurité la dévore comme une lèpre. Il le fallait. Il fallait la sauver d'elle-même. Je ne comprends pas. Vous ne connaissez pas Marianne. Il y a 2 ans, elle habitait alors une vaste demeure dont l'ombre s'étend sur 3 frontières. Il y a 2 ans, un grand amour remplit sa vie. Elle avait rencontré le prince charmant des contes. Ils décidèrent de s'épouser. Le jour de la cérémonie, il disparut. Devant l'autel illuminé, elle resta seule. Seule devant la table du banquet, seule dans la chambre nuptiale. Depuis ce temps, il faut partir, jeune homme. Aujourd'hui, j'ai reconstitué l'autel, la table, la chambre. Et ce soir même, je vais tenter de renouer avec le passé, de provoquer le choc qui peut-être lui rendra sa raison perdue. Oui, vous êtes à l'âge où l'on se bat pour des chimères, pour des princesses prisonnières de génies malfaisants. Aujourd'hui, les princesses sont mortes, et les génies ne sont que des vieillards angoissés, penchés sur des yeux qu'obscurcit la folie. Si vous l'aimez, il faut partir. Un jour prochain, peut-être sera-t-elle capable de vous faire elle-même le signe qui vous rappellera pour toujours auprès d'elle. Je vous demande pardon. C'est lui qui va m'épouser. Je suis prisonnière, Vincent. Je suis prisonnière d'un fou. Puis, je me souviens. Ce devait être la nuit. Je voyais des milliers d'étoiles. Et puis encore un grand trou noir. Et puis, je ne sais plus. J'ai dû marcher. Tu as besoin de reprendre des forces. Viens, je te ramène à Heiligenstadt. Demain, nous parlerons au professeur. Mais tu ne comprends pas, je ne peux pas abandonner Marianne, il faut retourner là-bas. Mais tu n'es pas de force contre ces fantômes. Fantômes? Peux-tu me croire capable d'un mensonge? Viens m'aider à sauver Marianne. Tu as raison. Allons.
stupéfia. Comme l'autel aux cierges allumés, la table du banquet avait disparu. Disparu le lit nuptial. De Marianne, du chevalier, pas la moindre trace. Tout s'était évanoui dans l'aube ensanglantée. Marianne! 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 Une tiédeur indiscernable trahissait une présence brisée, des souvenirs inachevés. La fuite. Le chevalier. Tel que tu me l'avais décrit, je l'aurais reconnu parmi les vivants, parmi les morts. Marianne, image merveilleuse, image tranquille. Elle était l'amour, le trouble, le défi. L'idée m'effleura qu'elle n'était peut-être qu'une ombre, une fugitive endormie, rappelée au monde du fond du cœur d'un enfant. Un rêve, et pourtant des témoins oubliés. Dès le lendemain, tu cédais à l'appel impérieux. Voici l'adresse que le capitaine m'a prié de te remettre. Merci, professeur. Tu connais Zurich? Non. Oh, c'est bien facile à trouver. En sortant de la gare, il y a une avenue en face de toi. C'est la Bahnhofstrasse. Tu la prends, tu comptes 1, 2, 3, 4. Où vas-tu aller? Vers Pablo. Vers Marianne. Au revoir, professeur. Au revoir, monsieur. Au revoir, Vincent. Au revoir, chef. Au revoir, Vincent. Au revoir, Vincent. Au revoir. Au revoir, Vincent. Attends. Tiens, je t'en fais cadeau. Merci, là où je vais, il n'y a pas de brouillard. Au revoir, petit Félix. Au revoir. Tu reviendras. Au revoir, Dieu le Père. Ce soir, si le professeur veut bien, je demanderai à M. Manfred de jouer avec nous, en souvenir de vous, la sonate en sol de Corelli. Merci, Dieu le Père. Au revoir, les amis. Il fallait que tu partes. Je t'enviais. J'étais heureux pour toi. J'aurais voulu trouver des mots, des sanglots, des signes fraternels. Mais ton élan n'avait besoin que de confiance et d'espoir. Je murmurais, elle t'attend. Dans une maison dont l'ombre s'étend sur 3 frontières. Et alors, j'ai compris. Tu possédais le maillon de la chaîne. J'ai lu dans tes yeux que Marianne n'était pas une ombre, qu'elle avait envahi ton cœur, ta force, ta chair, qu'elle était ton espace d'amour et que tu la retrouverais parce qu'il fallait que tu la retrouves pour faire de ta vie un feu de joie. Adieu, Vincent. Adieu.